Bonjour, bonjour, quel bonheur de te revoir, de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne Guidance 5G. Merci infiniment aux nouveaux abonnés de ma chaîne, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va être ensemble un moment pour une nouvelle guidance, celle de la pleine lune de ce mois d'octobre. Alors pour cette lecture guidée des cartes, je n'ai rien prévu à l'avance, je n'ai rien préparé. J'ai simplement demandé à être en connexion avec mes guides internes qui ne sont ni plus ni moins que les intuitions. Donc on appelle ça guidance aussi intuitive. Donc les guides sont comme des petites électrodes, on va dire, des petites connexions qui se font dans notre système interne et qui me permettent d'avoir accès aux bonnes informations dans mon unité centrale, mais qui me permettent également d'avoir une connexion directe avec le cloud externe, le cloud universel, pour pouvoir aussi transmettre la bonne parole à ceux qui me regardent maintenant. Alors, je suis en mode réception, transmission des informations. Alors, cette guidance va être particulière parce que elle est vraiment là guidée. Je n'ai absolument rien préparé. Je vais peut-être te présenter mes jeux. Il faudra être patient avant le tirage. Donc, pour les personnes qui ont juste envie de regarder le tirage, eh bien, je les invite à avancer la vidéo. Peut-être que je mettrai le minutage dans la description. C'est pas sûr parce qu'en fait, je ne sais pas du tout comment va se dérouler ce tirage. Mais on me demande à chaque fois de proposer quelque chose de différent en fait. Peut-être pour que ce ne soit pas redondant et pour qu'on ait envie de poursuivre ensemble le processus de progression, j'entends. Alors là, oui. Donc, cette lecture guidée va être particulière parce que c'est une chaîne particulière, parce que je suis particulière, parce que tu es particulier, bien sûr, et parce que, en fait, c'est la pleine lune. Et pour la pleine lune, en fait, je t'invite vraiment à retenir l'importance de la lettre P. Tu verras qu'avec la pleine lune, tu auras un potentiel débordant de, de créativité. Tu auras une puissance infinie. Euh, Tu remarqueras également que je vais prononcer beaucoup de fois la lettre P durant cette vidéo. Alors, si tu es prêt ou prête, ben, on continue ensemble, sinon tu peux passer ton chemin, il n'y a aucun souci. Alors, qui dit pleine lune, je vais le répéter ici, eh bien, cette pleine lune va nous apporter beaucoup d'énergie. On va faire le plein, on va se remplir, on va se polariser, on va remplir sa pile, d'accord? On va remplir le côté positif de la pile, on va remplir la polarité positive et on va faire le plein d'énergie. Je me répète parce que c'est ce qui vient, ça répète souvent la même chose de façon différente, donc je répète, c'est pas grave. Prends juste ce qui te parle. Voilà, donc je vais beaucoup parler en prononçant la lettre P ce soir, aujourd'hui, maintenant. Enfin, je ne sais pas. Alors, pour commencer, j'ai dit que je vais parler beaucoup avec la lettre P. Je vais beaucoup prononcer de mots commençant par la lettre P pour que tu puisses retenir que la pleine lune nous sert à positiver, à faire le plein, à se remplir. Elle est porteuse d'une énergie pure. Elle nous aide à remplir notre polarité positive. Elle nous aide à, après, nous débarrasser de ce qui nous pollue, de ce qui nous
parasite, de tout ce qui nous perturbe, de tout ce qui nous plombe. Ça, c'est ce qui est à retenir maintenant. Et ensuite, donc, tu vas retenir que tu vas faire le plein. Tu vas te remplir d'énergie pure, je l'ai dit. Tu vas positiver. Tu vas pouvoir exprimer tout ton potentiel de créativité. Tu vas pouvoir t'affirmer et exploiter toute ta puissance, tout le pouvoir que tu as en toi, à l'intérieur de toi. Et pour commencer, je vais te présenter donc la petite croix que je porte autour du cou. Je rends hommage à la Camargue aujourd'hui et au gardien parce que c'est la croix camarguaise. C'est la croix camarguaise que je porte. Voilà, ainsi que même les boucles d'oreilles. Aujourd'hui, j'avais envie d'exposer la Camargue qui est donc à part cette croix, hein, la croix de Camargue, ou encore on appelle la croix des gardiens. Eh bien, c'est un symbole, d'accord, de la Camargue. Elle a été créée de toutes pièces en 1926 par le peintre Hermann Paul à la demande du marquis Folco de Baroncelli pour représenter la nation camarguaise de gardiens et de pêcheurs. Et ce qu'elle symbolise, d'accord, elle symbolise la charité par le cœur ici, la foi par la croix et l'espérance par l'encre. Les trois extrémités de la croix se terminent par des tridents représentant les gardiens et l'âme camarguaise. Alors je vais poursuivre en t'apportant quelques précisions sur la pleine lune d'octobre, là, du 9 octobre, qui est proche, qui est très proche, et sa signification, afin que tu ne sois pas pris au dépourvu par ses effets, par ses implications. Cette pleine lune, elle sera spectaculaire. On l'appelle la pleine lune du chasseur. Cette lunaison est la première de l'automne. On l'appelle ainsi parce qu'elle se produit lorsque l'interdiction de chasser est levée. Depuis l'Antiquité, elle symbolise le moment où les gens s'approvisionnent en nourriture et en cuir pour survivre à l'hiver, coïncidant avec l'arrivée des jours froids. Ce qu'il nous faudra retenir pour cette pleine lune, c'est qu'elle exigera de nous tous, hein, de moi, de toi, de vous tous, de nous tous, elle exigera un axe de complémentarité parce qu'elle se réalise sur un axe relationnel bélier-balance. Et le bélier, c'est ce qui représente l'envie de procréer et la balance, l'équilibre. Donc l'équilibre de sa vie réside dans l'autre qui reconnaît l'existence de ce moi. Petit clin d'œil aussi hein, aux anges et aux archanges puisqu'ils nous accompagnent pour cette belle capsule vidéo et puisqu'ils me font un clin d'œil à 18h18. Donc merci les anges et les archanges pour cette lecture guidée que je vais pouvoir commencer. Alors j'ai plein de jeux, d'accord? Donc je te le dis, j'ai donc la puissance de la lune que je ne présente plus, j'ai le chakra du cœur, j'ai la libération énergétique, la mission de vie, les vies antérieures, j'ai tout sorti en fait. Hein. J'ai le tarot des anges également, parce qu'ils sont là avec nous aujourd'hui. J'ai aussi l'oracle de G que je n'utilise jamais, donc peut-être on va s'en servir maintenant, on va voir. Et j'ai également sorti donc un vœu de nos petits anges. J'ai tout sorti et j'ai sorti mon nouveau jeu que je n'ai pas encore essayé, mais on va pouvoir l'introduire petit à petit. Voilà, c'est le jeu qui s'appelle le mystérieux labyrinthe. D'accord? Parce qu'une fois qu'on est entré dans le labyrinthe, eh bien, pour en sortir, il va falloir y rester peut-être un moment, se poser les bonnes questions et pour pouvoir trouver les bonnes réponses, et c'est-à-dire pour pouvoir trouver la sortie qui peut-être n'est pas à l'endroit où l'on pense et l'entrée aussi ne se trouve peut-être pas à l'endroit où on pensait qu'elle était. Et j'ai également pris aussi, j'ai tout hein, sur la petite table, petit recueil de pensées positives. Donc on va sûrement
parlé de petites pensées positives. J'ai mis aussi ma bougie, tout est là. Il y a aussi, je t'offre des pensées positives et de la gentillesse. Donc, je vais tout te proposer ce soir et on va parler peut-être de tout. Je ne sais pas. Peut-être ça va être un tirage complet, appliqué pour nous permettre de progresser, de performer, planifier, protecter. Protecter, c'est se protéger, j'entends. Se protéger et protéger ses proches, peut-être. Il est question de protection. C'est ce que j'entends. Alors, eh bien, je vais commencer. Ça sera différent. Donc, encore une fois, si tu n'as pas envie de m'écouter parler, ben, tu vas plus loin ou alors tu changes de chaîne. Ce n'est pas un souci. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc, on y va. Donc, on va recommencer par une petite pensée positive. Puisque nous sommes pour la pleine lune, une petite pensée positive. Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Ça pourrait être aussi qui mène dans le labyrinthe. D'accord? Et le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Ça, c'était la petite pensée. Maintenant, je vais prendre une petite pensée. Je procède par ordre. Je vais t'offrir une pensée positive et de la gentillesse tout de suite, avant même de commencer, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui va se passer? On le verra ensemble. Je vais prendre celui-là. Il n'a jamais été déroulé pour le moment. Waouh! Alors, je te montre parce que quand même, c'est joli. Hein. Peut-être que le tirage va être concentré sur le domaine sentimental, je dirais. Ouais, domaine sentimental ou alors la sphère émotionnelle, j'entends. Waouh, le domaine sentimental ou la sphère émotionnelle. OK. Et le message quand même qui est écrit, c'est les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Les petites choses ne donnent rien, mais elles osent, mais elles donnent la paix. Pardon. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va prendre un message de nos anges. On va procéder par ordre et puis on va éliminer au fur et à mesure. J'en suis déjà à 13 minutes, mais bon, je m'en fiche, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, si ça ne te plaît pas encore une fois, tu zappes. Donc, je vais prendre un vœu. Vœu de nos anges, d'accord? On va prendre une petite carte. Merci les anges et les archanges, puisque vous m'accompagnez durant ce guidage-là. Eh bien, merci de me délivrer une petite carte qui a déjà sauté. Merci beaucoup, merci. On va voir quel est le message qui est sorti. Je te laisse lire. Je suis à l'envers. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Mais pour irradier de l'intérieur, il faut oser entrer à l'intérieur, aller voir dans le labyrinthe ce qui se passe. Donc, si on parle de labyrinthe, je vais peut-être me lancer avec mon oracle du labyrinthe ce soir. Ça va être formidable, ce tirage. Donc, on va prendre pour commencer, on va aller voir dans quelle sphère on va se situer ce soir. Je te montre à quoi ressemblent les cartes. Elles sont super belles, je trouve. D'accord? Il y a plusieurs chambres. On appelle ça des chambres. Et il y a plusieurs, du coup, domaines. Je te présente les cartes. Il y a la carte de la chambre de Sélène. C'est la chambre familiale, le foyer, les enfants. La chambre de Mars, la sphère professionnelle, la situation matérielle. La chambre de Mercure, la sphère sociale, les amis. La chambre du Soleil, la sphère de l'épanouissement, l'accomplissement, les objectifs, la mission de vie. La chambre de Vénus, la sphère sentimentale, situation amoureuse. La chambre de Saturne,
les difficultés, les obstacles et les ralentissements. Et la chambre de Jupiter, la sphère de la popularité, la notoriété, l'ego, le pouvoir. Voilà. Ouh, c'est intéressant, hein? Donc, je vais commencer par demander dans quel domaine, là, on va pouvoir avoir des infos ce soir pour cette pleine lune qui perturbe beaucoup de personnes par son énergie très prononcée. Très prononcée. J'ai moi-même été réveillée à 2h45 cette nuit, comme d'hab, donc pas d'inquiétude quand c'est comme ça. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir, ben, soyez rassurés. Vous vous levez, vous allez faire pipi, vous regardez comment vous vous sentez, comment vous êtes, si vous avez soif, si vous avez des pensées, si vous venez de rêver, enfin voilà, si vous avez un goût dans la bouche, si vous avez une odeur particulière. Enfin voilà, soyez en alerte, soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps. Et puis après, ben, vous mettez tout simplement en mode respiration consciente ou alors en méditation. C'est le meilleur moment en fait où on prend de l'énergie, là où on reçoit l'énergie et donc où on reçoit de nombreux codes de lumière, de nombreux petits programmes et des choses qui se passent à l'intérieur de nous sans qu'on en ait conscience. Donc voilà. Ah, ça y est, la carte est sortie. Merci, merci, merci. Donc on va voir dans quel domaine, pour l'instant en tout cas, on va se situer. La chambre de Mars. La chambre de Mars, c'est la sphère professionnelle, la situation matérielle. D'accord? Bon, bien alors je vais prendre l'oracle, la mission de vie. D'accord? La mission de vie. J'écoute ce que l'on me dit. L'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Super petit oracle que j'aime beaucoup. Allez, je vais mettre le jeu en ordre. On va faire ça proprement, j'entends. Ça va être quelque chose de puissant. Alors, je ne sais pas si tu te poses des questions, mais c'est bon pour moi aussi, hein. En fait, c'est bon pour tout le monde, hein. Donc, ça résonnera aux personnes qui sont concernées pour cette fois. Et pour d'autres, ça sera la prochaine fois ou à un autre moment. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette sphère du coup professionnelle et sur notre situation matérielle. Wow. Donc la carte qui est sortie, c'est le généreux du savoir déjà. Donc, le généreux du savoir déjà, on voit un livre qui est ouvert avec une ouverture là en direction du ciel, de l'univers. Donc autrement dit, et là c'est déjà là, c'est-à-dire que tu as une connaissance à l'intérieur de toi qui est juste mais puissante, personnelle, exponentielle, enfin bon, et tu connais beaucoup de choses et que tu as forcément un accès, chacun a un accès, comme je le dis, au cloud universel là-haut. Il suffit de savoir s'y connecter et s'y brancher pour avoir les réponses à tes questions en fait. Voilà ce que j'ai envie de dire pour ça. Je compléterai avec le livret, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Waouh, ça sort ce soir tout seul. Le savant, l'année prochaine, on nous parle du savant. Donc là, quand tu regardes cette carte, le savant, donc on voit une personne là qui est pensive peut-être et qui a l'air de savoir beaucoup de choses. Et ça, c'est très puissant et c'est très élevé. Comme voilà, tu vas faire en tout cas ce que je vois, tu vas avoir une progression spectaculaire dans le domaine professionnel. C'est ce que j'entends. Même au niveau de la sphère matérielle, tu vas progresser, tu vas avoir du potentiel, tu vas avoir plein de belles choses qui vont arriver pour toi et qui sont très puissantes et qui sont très, oui, très porteuses. Voilà. Et qui vont te remplir et qui vont t'épanouir tellement tu as de potentialité, quoi.
Ça, c'est l'année prochaine. Et encore une fois, je vais compléter. Là, je regarde juste la carte. Waouh! Et là, bon, ben, j'arrêterai là. Je pense que ça va être les 3 cartes de ce tirage. Donc là, on nous parle de succès et d'abondance. Waouh, elle est trop belle. On nous parle de succès et d'abondance à la saison prochaine. Bon, mais la saison prochaine, on peut dire que là, on y est dans la nouvelle saison d'automne, là. Dans la saison prochaine, automne-hiver, là, en fait, il va y avoir du succès, de l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance dans le domaine professionnel, comme on l'a dit, mais aussi au niveau des rencontres, etc. Mais là, on voit quelqu'un quelque part qui porte une petite coupe avec une lune à l'intérieur remplie. Autrement dit, elle est porteuse de lumière. Ben oui, on est là pour porter la lumière. Moi, je suis une porteuse de lumière. En fait, je l'espère. Donc, on va regarder un petit peu plus avant avec le livret. Alors, concernant le généreux du savoir, ce que nous disent en fait les guides, c'est que pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tu es un enseignant et chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités, hein, tu as beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc vraiment, aie confiance en toi. Et tu n'as pas à attendre car on te dit que tout ça, c'est déjà là. Prends du temps pour toi. Tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Et si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Concernant la deuxième carte du savant, en fait, tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé et qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand, plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est juste exceptionnelle. Enfin, pour la dernière carte, celle du succès et de l'abondance, eh bien, en fait, tu entres là dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi vraiment dans tes projets et dans ce que tu entreprends aujourd'hui, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur
et un vrai épanouissement dans tous les domaines. On voit bien ici que c'est une porteuse là, de lumière, d'accord? Voilà. Les guides disent aussi que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Enfin, ça y est. Alléluia. Merci. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Donc c'est là, c'est maintenant. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé. Mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Alors ne lâche pas, voilà, reste concentré sur tes objectifs et tout va bien aller, tout va bien se passer. On va compléter ce tirage par une carte des humeurs que j'ai dans le jeu du mystérieux labyrinthe. Il y a plein d'humeurs comme ça et ça va nous donner en fait l'humeur de ce tirage. Mais bon, on s'en doute un peu puisque déjà c'est quand même très positif tout ce qui arrive vers toi maintenant, ce qui arrive vers moi, vers toi, vers nous, vers tout le monde en fait, hein, puisqu'on est tous liés. Donc merci de donner une carte là pour accentuer un petit peu le tirage. Je vais la tirer moi en fait. Je vais tirer la carte, je vais tirer celle-là. Compassion. Ce que tu fais de bien te reviendra. Alors, sois dans la compassion. Parce que la compassion apportée à l'autre permet aussi de se remplir d'amour. Je vais tirer une deuxième sphère que nous allons aller visiter ensemble. Merci de me donner la prochaine sphère, s'il vous plaît, que nous allons... hop là. Donc, c'est celle-là. C'est la carte de Vénus. Donc la carte de Vénus, comme je l'ai dit, c'est la sphère sentimentale et la situation amoureuse. Ouais, super. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. On va voir ce qui se passe au niveau de cette sphère maintenant. Alors là, par contre, quel oracle je prends? Est-ce que je prends le chakra, la mission de vie ou l'oracle de G? J'ai la main sur l'oracle de G. Alors, je vais prendre cet oracle. Je ne m'en sers pas souvent. Alors, on va faire en fonction de ce qui va sortir. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui va nous arriver concernant cette sphère émotionnelle ou sentimentale, affective, la situation amoureuse. Voilà, on va voir de quoi ça va nous parler. Déjà, on a l'étoile quand même. Hein, là, waouh, déjà, c'est le symbole de la protection, ça quand même. Hein. Donc, on est protégé. On est protégé, on se protège déjà soi-même. Hein, et on se protège, voilà, on protège peut-être ses proches et on se protège aussi du monde extérieur ou des autres hein, qui peuvent nous polluer, nous parasiter, nous perturber, enfin bref, tout ça quoi. Donc on est protégé, hein. Là on est clairement protégé, c'est génial, merci. Donc allez, je vais mettre les jeux en ordre et on va faire un tirage avec l'oracle de G. Je suis trop contente de prendre cet oracle parce que je l'utilise jamais, donc je le manie pas assez, j'entends. Mais oui, parce que tu le manies pas assez. Donc si je le manie pas assez, je risque pas de pouvoir l'utiliser. Et je vais faire en fonction de ce que je ressens. Même pas, je vais regarder le livret parce que le livret ne me parle pas forcément. Allez, j'arrête de parler. Je mets le jeu en ordre. Ah, j'ai envie de tirer la carte des humeurs d'abord. Pour donner le ton de ce tirage. Ou on le donne avant ou on le donne après. On peut le donner avant et on peut le donner après. Bon, alors on va tirer une carte des humeurs pour avoir le ton avant. C'est-à-dire peut-être quelle est l'humeur du jour concernant notre situation sentimentale, notre sphère amoureuse, enfin, situation amoureuse, etc. Quelle est notre humeur là, concernant ça? Je prends la carte. Je vais prendre la carte. Je prends la carte, je vais prendre celle-là. Waouh, on nous parle d'amour.
Donc, c'est génial. Bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. On nous parle d'amour. Bon, ok, ben justement, donc on est sur la sphère sentimentale, donc ça tombe bien. Et maintenant, donc, est-ce que je tire les cartes là concernant ça? Ah oui, je vais tirer les cartes en fait. Donc ça, je vais l'enlever parce que ça me gêne un peu, ça prend trop de place. Et ça aussi. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Je fais comme à la maison, hein. Je suis à la maison. Donc voilà. Et nos amis les anges sont avec nous, hein. Merci, 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 merci. Donc je vais tirer plusieurs cartes. Ouais. Je vais tirer plusieurs cartes. 32, 32 au moment où je parle. C'est génial, j'adore. Alors, je peux poser les cartes. Il s'agit d'une femme brune, d'une dame brune, d'une dame brune, d'une dame, je dirais, d'un certain âge ou alors d'une certaine, qui a une certaine maturité. On nous montre les deux cœurs. Donc là, ça parle bien d'amour, on est en plein dedans. Ah, là donc j'ai cette carte qui montre la route. Bon, ça montre que la route peut-être, elle a peut-être été chaotique au début, peut-être ambiguë, et puis au fur et à mesure, de toute façon, on avance quoi. Même si on est comme dans on pourrait dire aussi que même si on est dans un labyrinthe, eh bien, on avance quoi qu'il en soit. Même si on n'est pas sorti, même si on n'est pas sorti de l'auberge, j'entends, eh bien, on peut continuer d'avancer parce qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, on a la pyramide. On a la pyramide. Donc ça, c'est une belle carte. Ça montre qu'on est en train de s'élever. On est en train d'évoluer. On est en train de s'apurer, de faire un travail remarquable sur soi. On est en train de gravir les échelons. On est en train de gravir l'ascension pour arriver au sommet. Et peut-être boire le thé avec Yeshua, n'est-ce pas? Merci. Donc en fait, quoi qu'il en soit, on est en train de faire une belle progression, là, une progression spectaculaire, c'est le mot, pour arriver jusqu'en haut. Et puis une fois qu'on sera en haut, de toute façon, c'est comme si j'entendais, on ne pourra plus redescendre, ou on ne pourra plus se laisser tirer vers le bas, on ne pourra plus se laisser empoisonner l'existence, se laisser, comment dire, baisser son taux vibratoire et sa fréquence par rapport à des choses qui peut-être nous perturbaient avant ou nous parasitaient avant, mais quoi qu'il en soit, là, en fait, on est juste en mode ascension, il n'y a rien d'autre à faire, et quoi qu'il en soit, on va arriver au sommet et on ne se retournera plus en fait pour voir ce qu'il y a derrière. Donc on va devoir dire au revoir à des relations, on va devoir se séparer de certaines personnes, on va devoir peut-être couper des liens, on va peut-être changer de contrat, j'entends. Donc, mais enfin, tout ça, c'est pour ton évolution personnelle et ton évolution dans le processus d'ascension spirituelle, d'élévation au niveau de fréquence et de ton taux vibratoire. Waouh! Bon, j'ai dit beaucoup sur cette carte et j'en tire une dernière pour le moment. Voilà. Et là, on nous montre un éléphant. L'éléphant, il est quand même très puissant, d'accord? Et il marche lentement mais sûrement. Ça montre qu'il y a une progression, comme je l'ai dit, qui est lente mais qui est là et qui arrive là pour toi. L'éléphant, en fait, il symbolise en fait l'opportunité. Il va y avoir une opportunité ou il y a une opportunité pour toi en ce moment qui va se présenter. Voilà, c'est la fin en tout cas d'une passe difficile dans le domaine sentimental, dans ton domaine
émotionnel, peut-être que tu as réussi à faire un travail qui te permet aujourd'hui de gérer tes émotions, qui fait que tu ne souffres plus comme avant, que tu ne te laisses plus atteindre par des choses qui pouvaient te blesser avant, qui pouvaient te, voilà, vraiment te déstabiliser. Là maintenant, tu ne te laisses plus en fait parasiter. Hein, voilà, tu as décidé de monter, de monter sur la montagne. Et en fait, l'éléphant, voilà, il indique ça. Il indique que peut-être tu as grandi, tu as mûri parce que tu as fait un travail sur toi, parce que tu as pris conscience de certaines choses, et ce qui te permet aujourd'hui d'évoluer et de faire preuve voilà, d'un peu plus de maturité, d'accord? Et d'un peu plus de sagesse, et ce qui te permet de t'apaiser, ok? C'est rigolo ce jeu finalement, je me régale, j'adore, donc je continue, je vais recouvrir en fait les cartes pour voir ce qu'on peut nous dire. Donc je vais les remettre, je peux les remélanger même j'entends, donc je vais encore redonner un petit peu pour les remélanger. Voilà, et je les tire à l'endroit, j'entends. J'en ai tiré qu'une qui était à l'envers, non? Je sais pas. Bon, en fait, je les tire à l'endroit. Donc, quand elles sont retournées, on ne tiendra pas compte qu'elles sont retournées parce que des fois, certaines cartes dans ce jeu-là ont une signification différente quand elles sont à l'envers, dans l'autre sens. Donc là, on se contentera de les prendre dans le sens à l'endroit, j'entends. Voilà. Okay, bon, c'est bon, je peux les étaler. Allez, je refais un coup. C'est génial, en fait. C'est super ludique, ce jeu. Ok, donc on est parti. Donc, je reprends le tirage. Donc, on était au départ. Oh, j'ai mes jeux qui me gênent, ils prennent trop de place. Mais j'ai voulu tout te montrer, donc c'est pour ça que finalement c'est assez restreint. Mais c'est pas grave, on est bien, on est dans l'intimité. Alors, donc on reprend la dame brune, puisque là on voit une petite mèche noire, donc ça signifie qu'elle est brune. Hein, et à l'envers, ça serait blonde. Mais bon, c'est pas le cas. Donc c'est une dame brune. Donc on parle d'une personne, en tout cas, brune, qui a une certaine maturité ou un certain âge et qui a une certaine maturité, parce que là, je viens de tirer la carte du papillon, de la chenille, d'accord, qui s'est transformée là aujourd'hui en un superbe papillon. Donc, peut-être qu'avant, ben, elle ramait, hein, elle était au sol, elle était au ras des pâquerettes, elle était, j'entends, comment dire, ouais, dans une impasse. Elle était vraiment dans une impasse, elle avançait pas. Et puis là, peu à peu, ben, c'est comme si elle avait enlevé son manteau. C'est comme si elle avait enlevé des couches et des couches là, et que son manteau, elle l'avait enlevé. D'accord, ou qu'elle a enlevé, ben, effectivement, elle est sortie de son cocon, là, de sa carapace de chenille pour se transformer en un magnifique papillon. Hein. Donc ça, c'est génial. Maintenant, je vais recouvrir les cœurs. Donc sur les cœurs, waouh. Ah, sur les cœurs, j'ai tiré l'épée. Mais je la prends donc, l'épée à l'endroit, je ne sais plus. Je l'ai tirée comme ça. Donc elle est sur les cœurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, donc on a celle-là, et sur les cœurs, ça signifie qu'aujourd'hui, voilà, on a envie, elle a envie, on a envie de bonheur, mais on n'a plus envie de souffrir là. On n'a plus envie de se faire mal. On n'a plus envie que l'épée là, eh bien, elle fasse souffrir notre petit cœur. Ok? Concernant la route, on nous disait qu'elle est qu'on est en train d'ascensionner, j'entends. Donc, on est en train de marcher sur la route. Bon, le chemin est ambigu et difficile, il est long, il le ci, là. Mais bon, au bout du chemin, finalement, il y a la richesse. Alors, c'est pas forcément la richesse matérielle, bien que dans le tirage juste avant, on a vu que c'était la richesse matérielle aussi dans le domaine professionnel, etc. Mais il y a la richesse aussi intérieure, d'accord? On va s'entourer peut-être de personnes qui sont riches pour nous, qui vont nous enrichir, qui vont nous apporter quelque chose, qui vont nous remplir. Et on va peut-être vers une relation qui va nous épanouir et nous remplir et nous amener une richesse intérieure, quelque chose qui va nous faire, ben, encore une fois, monter. Hein, on va monter. Et là, donc, une fois qu'on aura monté la montagne, une fois qu'on arrive en haut là, puisque ça c'est la pyramide, indique, quoi qu'il en soit, qu'il va y avoir du changement pour le meilleur. Et là, j'ai tiré la carte de la campagne. La campagne, ça signifie que, eh bien, on a besoin de repos, de calme.
et que finalement, maintenant, peut-être qu'on est apaisé, d'accord, qu'on va vers beaucoup plus de sagesse, on est apaisé, eh bien, on a besoin de repos, de calme, on a besoin de se recueillir, on a besoin de se ressourcer. Voilà, donc on va recouvrir encore une fois ce tirage pour en savoir peut-être un petit peu plus. Ok? Je remélange. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, j'entends. Bon, ben ok. Donc je vais tirer les cartes comme ça. Voilà, on a l'escargot. Ben, l'escargot de nouveau qui recouvre le papillon. Donc en fait, je vais faire un dernier passage, je recouvre les cartes une dernière fois, parce qu'en fait, après, le message, il est redondant. On va retomber sur les mêmes cartes qui vont avoir la même signification. C'est-à-dire que là, on avait la chenille qui se transforme en papillon, elle était à ras du sol, elle se dépasse à ras du sol, elle rame, elle galère, enfin bref, pour arriver, puis après, elle va juste, quand elle va changer sa façon de penser, quand elle va avoir une prise de conscience et quand elle va sortir surtout de son cocon ou qu'elle va sortir de sa zone de confort ou qu'elle va décider de passer à autre chose concernant, on est dans le domaine sentimental, donc peut-être qu'on n'est pas dans la bonne direction aujourd'hui et quand on va prendre conscience que pour pouvoir s'élever et pour pouvoir s'envoler, il y a quelque chose à faire, ben peut-être qu'on va enfin se décider à le faire, je ne sais pas. Mais là, quoi qu'il en soit, pour se transformer en papillon, eh ben, il y a un sacré travail à faire. Mais après, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'on se rend compte qu'on ramait, on rampait. Et puis après, on se dit, ah, mais jamais j'aurais cru que je puisse voler. Ben si, tu peux voler de tes propres ailes. Tout le monde peut voler de ses propres ailes. Et là, je tire quoi? Je tire l'escargot. Alors, l'escargot, ça montre qu'il y a eu, c'est pareil, il y a une progression qui est peut-être lente, mais quoi qu'il en soit, on avance quoi. Et même si on porte du lourd sur son dos, eh ben, on va en tout cas on va vers quelque chose. L'escargot signifie aussi qu'on était peut-être en repli sur soi, c'est-à-dire en mode introspection, encore une fois, en mode travail sur soi, et que finalement, ben, ça signifie aussi qu'on est sur quelque chose du long terme. Donc peut-être que là, ben, on va aussi vers quelque chose qui va durer peut-être après maintenant dans le temps parce que maintenant ben, on sait ce qu'on veut plus puis surtout on sait ce qu'on veut et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà. Concernant après, donc je vais recouvrir la carte, la deuxième carte. Donc là, j'ai la carte de la pensée. Donc clairement, on est en mode réflexion en ce moment. Peut-être tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Peut-être que tu te dis, mais voilà, tu vas peut-être, tu as envie peut-être de quelque chose de nouveau. Tu peux être dans les pensées, tu peux être dans le mental, tu peux être en mode réflexion parce que tu te dis que ce que tu veux pour toi maintenant, c'est que tu ne veux plus, en tout cas, tu veux juste être heureux et tu veux plus que ton petit cœur souffre, d'accord? Bon, mais là, quoi qu'il en soit, donc la route, même si elle est sinueuse, forcément, elle va nous amener vers quelque chose de riche. Et puis là, donc, ça va se dérouler rapidement. Cette carte, c'est le synonyme, elle symbolise qu'il va y avoir du changement et que ça va être là rapide. Alors, les trois lunes symbolisent un avenir proche, quelque chose d'événement à venir dans le mois qui suit là. Elles symbolisent aussi la nuit. Donc la nuit, peut-être, comme je l'ai dit, tu as une connexion particulière parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie aux alentours de 3 heures du matin. Et donc peut-être tu es en harmonie spirituelle maintenant au niveau de tes énergies, ce qui fait que tu vas aller vers quelque chose de meilleur pour toi. Mais c'est certain, c'est certain, c'est certain. Voilà. Et là, oh là là, on nous montre quoi? La rose. Alors j'ai tiré la carte de la rose, celle qui recouvre la carte de la pyramide qui symbolise la progression, et celle de la campagne qui symbolise le repos, le calme. Donc là, celle de la rose, forcément, eh bien, elle nous parle quoi? Elle nous parle de bonheur, de confiance, de bien-être intérieur. En quelque sens, qu'on la prenne, la rose, c'est la carte en fait des cadeaux immatériels, quoi, amenant à une réjouissance. Donc forcément, on y va. Et je n'ai pas recouvert l'éléphant tout à l'heure, mais je vais en recouvrir deux. Ben là, waouh, j'ai tiré celle du soleil et de la richesse là. Donc quoi qu'il en soit, tu vas vers une abondance là, vers quelque chose de magnifique et merveilleux pour toi. Vraiment, j'en suis ravie. Et merci, merci beaucoup pour ce beau message parce que j'ai envie de dire, c'est parce que tu as fait un travail spirituel profond, tu es allé voir en profondeur ce ce qui dysfonctionnait à l'intérieur de toi pour pouvoir faire des réglages,
pour pouvoir t'alléger. Tu vois, l'escargot, il a une super coquille sur le dos. Enfin, il porte un poids, on va dire, au niveau de la famille, un poids au niveau des ancêtres. Et du coup, s'il ne s'allège pas de ce poids, c'est ce même poids qui transmettra à ses enfants. C'est ce que j'entends. Donc là, en fait, tu as tellement fait un travail sur toi pendant une certaine période, là, je ne sais pas, hein, moi je suis aussi dans ce processus d'introspection depuis plus de 2 ans, donc c'est énorme. Et en 2 ans, on s'appure de beaucoup de choses, on s'allège, mais je veux dire, on n'a jamais tout réglé. D'accord? Quand un ordinateur, on fait des mises à jour, ben c'est tous les jours qu'on fait des mises à jour. C'est tous les jours, pas tous les jours on va faire des scans, pas tous les jours on va installer une nouvelle application ou des nouvelles fonctionnalités, ou on va désinstaller des choses, ou on va mettre à jour le système d'exploitation. Voilà, ça c'est pas tout le temps, mais en fait c'est un entretien permanent qu'il y a à faire. Et quand on a décidé de s'occuper de soi, de s'occuper d'être la meilleure version de soi-même, comme on dit, c'est-à-dire quand on arrive à aligner ses pensées, ses paroles, ses actes, et que du coup on arrive à peut-être changer son point de vue, hein, parce qu'on a une autre prise de conscience, on a conscience de choses qu'on n'avait peut-être pas conscience avant, et on arrive du coup, ben, c'est comme ça qu'on évolue, parce que ça nous permet de voir que finalement on a des mécanismes qui s'enclenchent automatiquement à l'intérieur de nous, sans qu'en fait on s'en aperçoive même, et on se rend compte aussi du coup qu'on a une façon de fonctionner peut-être qui est dysfonctionnel, mais on continue de fonctionner comme ça parce que ben, on connaît que ça, donc on fonctionne comme ça. Mais si on prend conscience que ben, peut-être en faisant autrement, ça serait bénéfique pour nous et du coup ça serait bénéfique pour le collectif, et c'est juste super, c'est ça aussi l'abondance, c'est que lorsque je reçois quelque chose, je donne, et lorsque je donne, eh bien je vais recevoir. Et là, peut-être qu'à force d'avoir fait du travail sur moi, dans tout ce que j'ai introspecté, tout ce que j'ai réussi à régler, réguler, réajuster, enfin, reprendre, restaurer, enfin, tout ça, régénérer, etc. Tous les mots qui me viennent là me disent que parce que je vais aller accepter d'aller à l'intérieur de moi, aller profondément, aller dans mon univers ou dans mon royaume, faire euh, ma propre maintenance, mes propres travaux, mon travail personnel et tout ça, que alors après je vais aller, mais alors je vais illuminer, quoi, je vais rayonner de toute ma lumière et je vais alors avoir une richesse et une abondance dans tous les domaines de ma vie. Et ça, c'est pareil pour tout le monde en fait. Si tu arrives à changer ta façon de voir les choses, mais pour les voir de façon positive, de les voir pour la façon la meilleure pour toi et, et, et que tu arrives du coup à changer de fonctionnement pour un fonctionnement supérieur, enfin supérieur, un fonctionnement plus performant et optimal pour toi, ben forcément tu iras vers une richesse. Donc je te souhaite que des belles choses. Je pense que je vais en rester là ou non, je vais en fait tirer. Je vais aller en fait tirer ouais, une carte dans le tarot des anges. Mais bon, c'était bien ludique, ça m'a bien plu ce tirage sur l'oracle de G que je reprendrai très certainement. Ah, on avait dit une carte des humeurs, pardon. Oui, une carte des humeurs. Donc, on a tiré la carte de l'amour. Ben, on va voir. Alors, à la fin du tirage, c'est nécessaire de tirer une deuxième carte. On est là pour s'amuser. Bon, ok. C'est la pleine lune et on voit derrière la boule. Alors, c'est pas la pleine lune, c'est ma sphère lumineuse qui se réfléchit dans la vitre derrière. Mais bon, vous pourrez croire que j'ai la pleine lune qui est chez moi, hein. Mais bon, la pleine lune, oui, elle est chez moi, ou la lumière est à l'intérieur de moi et j'essaye de la diffuser vers l'extérieur. Je vais tirer une carte, oui, j'entends des humeurs en fait. Je fais n'importe quoi, mais je me laisse guider, ben, ça sera celle-là. Waouh! Ben, tu peux être fier de toi pour tout le travail que tu as accompli. Tu vas être récompensé, j'entends, pour tout le travail que tu as fait. Donc, ben merci parce que je le prends également pour moi et merci. Vraiment, je peux être fière de moi et merci pour ça. Je suis dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie et vraiment, tu peux être fier et fier de toi pour tout ce que tu accomplis chaque jour et sois dans l'amour et dans la gratitude de tout ce que tu reçois, de tout ce que tu as déjà, de tout ce que tu possèdes déjà, mais à l'intérieur de toi. Et tu seras juste dans la gratitude à ce moment-là et tu pourras être fier et fier de toi. C'est génial, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, je termine. Bah, écoute, dans ce tirage, on me verra tout le temps, mais
Voilà, peut-être qu'on m'a dit aujourd'hui qu'il fallait que je me montre pendant tout le tirage. Alors écoute, ben, voilà, je fais profiter, hein. Je fais profiter. Ok. Ouais. Alors, on va terminer ce tirage magique, magnifique et merveilleux par une carte du tarot des anges. J'adore ce jeu, je ne le prends jamais non plus, hein, donc ben, c'est l'occasion de faire profiter tout le monde. Je vais mettre le jeu en ordre, ça n'a rien de couper. Okay. Je vais mettre le jeu en ordre. Je coupe le jeu et qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Et dans le jeu précédent, on a tiré le soleil. Et là, la reine d'air. Alors la reine d'air, qu'est-ce qu'elle nous dit? Indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Sans se prendre la tête. Et le soleil, l'archange Uriel, merci cher archange d'être là avec nous aujourd'hui et maintenant, à cet instant. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et on a tiré la carte de la fierté. Donc quand je te dis que après, il faut arrêter pour les tirages parce que finalement, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ben, là, tu le vois, ça se répète. Donc je vais juste tirer une carte et on en restera sur ça. On restera sur ça. Belle lumière que tu es, que je suis et que nous sommes tous. Je t'invite à regarder aussi mes tirages précédents parce que c'est très intéressant et c'est vraiment toujours d'actualité. Quand je dis que c'est intemporel, c'est vraiment intemporel, quoi. C'est pas parce que c'était la dernière fois la nouvelle lune qu'aujourd'hui c'est plus valable parce qu'on a déjà la pleine lune et il va y avoir après la prochaine nouvelle lune. Ça n'a rien à voir en fait. Tu peux regarder les guidances et chaque fois il y aura un petit quelque chose qui va juste te titiller et qui va te dire, oh mais tiens, ça me parle, ça c'est pour moi. Ben oui, peut-être ça c'est pour toi, le reste ça te parlera peut-être pas, mais on s'en fiche, quoi. Mais vraiment, essaye de regarder, plutôt, tu verras bien. Si tu es attiré par un tirage plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois peut-être conscientiser quand tu regarderas ce tirage. Donc, vraiment, écoute-toi et regarde les tirages parce que c'est super intéressant. Moi, des fois, je regarde mes propres tirages. Oui, j'ose le dire. Je regarde mes propres tirages, mais un mois après, et je me dis, waouh, j'avais dit ça, mais d'où ça sortait, nani nana, mais en fait, c'est d'actualité, ça me concerne, etc. Je l'avais pas vu comme ça. Mais c'est vrai, hein. Et c'est pareil pour d'autres youtubeurs, hein. C'est exactement la même chose. Allez, on demande une carte pour terminer et clore ce beau tirage qu'on a eu là, qui est tout juste spectaculaire, j'entends. Oui, c'est ce mot-là qui va rester. Voilà. Tout est spectaculaire, tout est possible, j'entends. Mais je vais prendre celle-là puisqu'elle sort toute seule là. Hop, oh, et c'est l'impératrice, c'est l'archange Gabriel. Waouh! Alors là, merci, 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 merci. C'est l'archange Gabriel. L'impératrice. Donc là, ça me dit que tu es une impératrice maintenant. Alors que tu sois d'énergie masculine, d'énergie oui, masculine ou d'énergie féminine, c'est-à-dire que tu es une polarité négative ou positive, enfin bref, bref. Alors l'impératrice, donc l'archange Gabriel, il est magnifique cet archange-là. Enfin, il est représenté comme ça, hein. Après, chacun se le représente comme il veut, comme il le ressent, que chacun le perçoit en fait différemment, hein. Là, il est représenté comme ça, mais tu peux le voir autrement. C'est à chacun de se le représenter, hein. Voilà, c'est pas quelqu'un c'est pas un personnage qui a des ailes. Après, on le représente comme ça là sur la carte pour montrer sa puissance et sa lumière. Mais après, chacun se le représente à sa manière, à sa façon, hein, parce que chacun fonctionne différemment. Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc, je rappelle pour mémoire que j'ai dit
Lorsque tu reçois, tu donnes, et lorsque tu donnes, tu reçois. C'est ça en fait l'abondance. Après, dans le tirage avant, j'avais dit rêve en grand, je crois, et là, il y a réaliser vos rêves. Et j'avais dit qu'il y avait le symbole de la protection, c'était de se protéger soi-même et de protéger les autres. Et là, c'est répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà, on en restera ici pour ce tirage qui est déjà bien trop long, mais voilà. Et on a pris le temps nécessaire pour faire quelque chose de correct, de concret et euh, de bien, quoi, tout simplement. Alors voilà, on va se laisser ici pour ce tirage. Voilà, je suis contente d'avoir réalisé ce tirage-là. Merci si la vidéo te plaît de liker. Merci de la partager, hein, de la diffuser avec tout ton amour, toute ta lumière. Merci également aussi de me faire un petit commentaire. Si jamais tu veux aussi que je te fasse un petit tirage, eh ben, écoute, tu peux me demander par mail. Il est dans la description. Voilà, pour l'heure, je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Je t'envoie toutes mes pensées positives, protectrices et guérisseuses. Et je te dis à très bientôt pour le prochain tirage de la prochaine nouvelle lune. Je t'embrasse. À bientôt. Bye bye.